Lâche tout. On y va, on va chercher. C'est comme ça, Kira. Là, j'ai ce qu'on appelle le piano. Des touches noires et blanches. La Mini Transat, c'est une transatlantique. Et elle s'appelle Mini, non pas parce que c'est une petite transatlantique, mais parce que c'est une transatlantique sur des petits bateaux qui s'appellent des Mini. D'où le nom Mini Transat. C'est une transatlantique en solitaire, sans assistance, sans communication. Et voilà, on fait ça sur des bateaux qui mesurent 6,50 m. Ce sont les plus petits bateaux autorisés à traverser l'Atlantique en course. Du coup, on a la première étape qui part des Sables d'Olonne et qui va jusqu'aux Canaries. Et ça dure maximum, on va dire, une dizaine de jours. Et ensuite, la deuxième étape qui part des Canaries et qui va jusqu'en Guadeloupe et qui, là, peut durer jusqu'à 20 jours. Et quelque part, là, voilà, on arrive à l'accomplissement, c'est l'aboutissement ultime. Ça fait 2 ans qu'on se prépare pour ça, pour cette transat, ce départ. Donc ouais, ça va être bien. Est-ce qu'on en met un dans la véranda, un ici, ou on se fait un maxi salon avec 2 canapés moelleux? Ouais, ça je sais pas. Ah, je ne passe pas. Bonjour. Bonjour, enchantée. Sacha. Oui, voilà, Sacha. Et ben voilà, je viens d'arriver, j'avais déjà déposé mes affaires tout à l'heure. Ouais. Et puis j'ai aidé Alex à grimper en haut de son mât parce que demain je vais m'entraîner avec elle. Quoi de mieux que pour rencontrer quelqu'un avec qui on va vivre que de naviguer ensemble. Donc voilà, et du coup maintenant je lui fais un coup de main. Et après, on verra On le monte dans une première chambre. Ouais. Bah, pas celle d'Olive, du coup. Mais il veut la première chambre. Mais oui, il veut la première chambre. En fait, j'avais fini mes études et je me suis dit, je vais faire une petite 6 mois, 1 an de césure et je suis jamais revenue. Je suis partie faire du bateau, j'ai fait 6 mois de bateau. Oula, celle-là, elle va partir le poêle. J'ai fait 6 mois de bateau et puis après, je me suis dit, c'est bien. Je vais peut-être continuer, j'aimerais peut-être en vivre et puis après, j'ai entendu parler de la Mini. Et là, là, une fois qu'on a mis un pied dedans, malheureusement, on n'en sort plus. C'est Alex et Félix, je pense. Ah, je crois que c'est Alex. Bonjour. Bonjour. Genre. Et moi je dis à la vôtre un peu. Bah ouais, une nouvelle aventure. Le viking moderne. À la colle. Je trouve que c'est quand même assez inédit parce qu'on a fait une coloc sans s'être jamais vu. Ouais. C'est assez pépite, hein. Moi j'ai rencontré Alex et Olivier aujourd'hui. Voilà. Ouais. C'est ce jour-là que j'ai rencontré la coloc et que j'ai embarqué avec eux pour une traversée qui a duré 2 ans. J'ai eu envie de comprendre ce que vivent des apprentis navigateurs. Parce que préparer la Mini Transat, c'est comme entrer à l'école de la course au large. La plupart des grands noms de la voile ont appris à naviguer sur ces petits bateaux de 6,50 m. On est au début d'un parcours de qualification long et très exigeant, dont il va falloir franchir toutes les étapes. À quelques heures du départ de la première course, qui est heureusement une épreuve en duo, la tension monte. Les jouets à terre, c'est intéressant. Olive, tu fais des pâtes aussi parce que je fais double dose. Ouais. Ok. Mais peut-être une grosse casserole. Grosse casserole. Ok. Moi je change. Parce que pour moi, on va être planqué par Bailly, on va être dans une zone de dévent à la con, enfin ça va pas du tout. Quoi. Tu la sens bien la course, Hermine? Oui, très bien. Le début va être compliqué et la mer va être très formée. Ce sera un bon test. J'ai jamais eu le mal de mer, mais là j'ai peut-être un peu peur. Les conditions météo sont vraiment hard. Ouais. Surtout pour une première course, je pense. Enfin, de toute façon, ça fait partie du jeu, quoi. Et c'est des conditions qu'on va rencontrer, mais j'ai pas trop l'habitude. Mais ça va être bien, ça va être formateur. Le 896, s'il vous plaît. Vous laissez téléphone, clé, Téléphone, 2 téléphones. dernier coup de météo.
Moi, j'ai grandi à Vannes, c'est pas très loin d'ici. J'ai fait de la voile pendant toute mon enfance. Déjà parce que j'allais faire des cours de voile comme activité extrascolaire. Et puis voilà, j'ai grandi dans un milieu qui était quand même très marin. Autour de moi, tout le monde faisait du kite, de la planche, du surf, parce que quand on grandit en Bretagne, c'est quand même assez facile. Oh, ok, c'est reparti. Et puis en 2020, j'ai terminé de rembourser mon emprunt étudiant. Et là, je me suis dit, non mais voilà, il n'y a plus rien qui te retient. Ça fait longtemps que t'en parles. Du coup, voilà, je me suis mise en quête d'un bateau. Et là, moi, je suis arrivée sur le ponton. Je l'ai trouvé tout petit. Je le savais, hein, pourtant, j'avais vu plein de mini. Là, je me suis dit, mais t'as vraiment envie de traverser l'Atlantique avec ça, mais t'es taré, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est très bizarre, quoi. À la fois, je me suis vraiment battue pendant plusieurs mois pour avoir un bateau, et ça faisait 10 ans que j'en rêvais. Et puis quand ça se concrétise, on se dit « Oh là 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 là, alors attends, il faut que je contacte les affaires maritimes, une assurance, que je trouve le financement, que je trouve une place de port, que je m'inscrive, que j'apprenne ci, que j'apprenne ça. » Et alors en fait, c'était à la fois la joie intense de trouver un bateau et à la fois la douche froide de me dire « Bon, bah en fait, it's happening !» Donc maintenant, faut se bouger et on n'est pas rendu. Donc voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage avec le bateau et puis tout s'est accéléré. Attention aussi sur le bateau. Un bateau, c'est un bateau de course. Donc il y a plein de choses très fragiles et qui coûtent très cher. Pour entrer dans le bateau, la règle numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de style. Tout le monde a l'air ridicule, n'ayez pas peur. Dis donc, pour un bateau en solitaire, on est un paquet là. Hein. Ouais. Hop. Là, il est prêt, il est équipé, il n'y aura pas plus d'équipement. Y'a pas de lit? Non, il n'y a pas de lit. Vous dormez où? Je dors un peu partout. Donc on essaie de dormir, la règle c'est au moins 4 heures par 24 heures, sinon on devient fou. J'ai pas envie de devenir folle, donc j'essaie de respecter la règle. Tu peux pas dormir une nuit entière? Non. Ah non. Non, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on dort par tranche de 15 minutes. On sort dehors, on jette un œil autour, regarder qu'il n'y ait pas la côte ou machin. Et ensuite, on peut se recoucher. Est-ce que vous trouvez qu'il manque d'autres choses? Oui, salle de bain. Salle de bain? Mais non, mais pas du tout, la salle de bain, attends. Elle est là. Ah ouais. Je me douche à l'eau de mer, je me rince avec un peu d'eau douce. Il n'en faut pas beaucoup, une demi-gourde pour me rincer à l'eau douce. Donc une douche, ça me coûte qu'une demi-gourde d'eau douce. C'est bon, vous avez pas d'autres questions? Si, t'as toujours fait toute seule? Ou enfin tes navigations, ou tu l'as déjà fait à plusieurs? Alors normalement, moi j'ai beaucoup navigué à plusieurs. Ce bateau-là, il est fait pour être fait en solitaire. Il y a des courses à deux et des courses en solitaire. Et moi, ma première course en solitaire, c'est dans 3 semaines. Ah oui. Ouais. Donc ce sera la grande aventure. Bah, bonne chance. Bah merci. Bonne chance. Merci. 1, 2, 3. Encore. Ah. Un bateau trop solide. Vas-y. Oh là là, ça mousse. La colère. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai tellement rêvé d'avoir mon bateau. Là, pendant ces 3 ans où j'ai galéré à avoir mon bateau, le rêve que je faisais le plus souvent, c'était je rêvais que je me levais, je courais dans un port, je prenais un bateau et je me cassais. Et juste je prenais le bateau et on partait, c'était lui et moi, à la vie et à la mort. Et c'était un bateau très précis d'ailleurs, je dis pas qui parce que si un jour le bateau est volé, on m'accusera, mais d'un coureur que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a une osmose un peu qui se crée avec le bateau. J'ai envie de comparer ça à un enfant, mais bon, j'ai pas d'enfant, donc tout de suite, les mères vont me tomber dessus, c'est pas du tout pareil, et elles ont sans doute raison. Non, mais il y a un côté où au début, c'est le tien, mais tu le connais pas. Bon, ok, il est là. Et en fait, tu construis quand même une relation, et puis tu t'apprends à le connaître, t'apprends à le faire marcher, tu reconnais les bruits, les sensations. C'est toi qui l'as préparé, donc le moindre truc qui va pas, tu sais exactement pourquoi, comment tu peux l'améliorer et tout. Et en fait, ça devient une partie de toi. Inhale, three-legged dog. Exhale, knee to nose. Step through. Inhale, rise up to crescent. Our next inhale is warrior two. I'm gonna circle that left arm forward and around. Step back. Sink into that front knee. One more breath here. Un peu de yoga pour calmer le stress avant de vivre une expérience nouvelle et redoutée. Partir plusieurs jours en solitaire.
Cette épreuve obligatoire est une étape importante qui permet de mesurer sa capacité à être seul en mer. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'est pas fait pour le grand large. Ça va bien se passer. Yes. Gros bisous, mon petit chat. Ouais, je te refais un... Moi. bien. Toi aussi. Repose-toi bien. On s'appelle sur le 16 si on se croise. C'est bien sûr. Bon, c'est pas ça comme marche. si je partais demain. Tchuss. Ouais, merci pour la bouffe. Je t'en prie. Il faut se faire violence, mais ouais, je suis pas bien. Ça me stresse, quoi. C'est quand même pas rien de partir 10 jours tout seul, traverser la Manche. Donc voilà. Après, je pense qu'une fois que j'y serai, ça va bien se passer, mais c'est toujours comme ça, quoi. À quelques minutes du départ, c'est ce qui est le plus stressant, je pense. Première traversée du Ratsin en solo. Je suis trop fière. Je suis trop fière. C'est trop beau. Déjeuner en terrasse. On est pas mal. On est pas mal, je crois qu'on a même un peu de compagnie. Yes! Salut les copains! Le saucisson passe nickel. Voilà. Vous direz probablement quel sauvage de mordre dans un saucisson. Mais je navigue en solitaire, donc je fais ce que je veux. Et ça passe, et j'ai l'impression que je vais pas le vomir. Donc voilà. Alors comment tu te sens? Bah... franchement bien. Franchement, c'était trop chouette. C'était pas un truc de ouf dans le sens où déjà j'ai l'impression d'être partie hier. Et puis j'ai juste fait comme d'habitude mais un peu plus long, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir franchi une étape de malade, d'avoir fait ma qualif, quoi, depuis la montagne que je m'en étais faite. Et puis après je dis ça pour moi parce que ça a été rapide, je pense que les autres ils en chient beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avec tant de pétales, je peux te dire, je me suis lavé 3 fois les dents, j'ai eu le temps de tout faire. Félicitations. Sacha, comment ça va? Je suis trop fière. Bien sûr, je suis trop fière. Attends, c'est de la folie ce qu'on a fait. Enfin, et puis 10 jours, tenir dans de la pétole, je peux te dire, je suis rodée. Ah bah et là, maintenant, je vais tous vous exploser dans la pétole. Prête, quoi. On a peur. Bravo Mimi. Félicitations. Bah, et à vous aussi, attendez, félicitations, tous les trois, on est devenus grands là d'un coup. En fait, il est arrivé, mais genre j'étais dans la pétole de chez Pétole et donc je hurle. J'étais là, mais c'est pas possible, putain, on peut pas avoir du vent. Et là, 35 nœuds. Orage. Ah ouais? 35 nœuds. Merde. Ah oui. 35 nœuds. J'ai jamais pris des riz aussi rapidement, t'aurais été trop fière.
l'esprit il est dingue et ce qui est trop chouette c'est que t'as des gens qui vont se décarcasser pour t'aider à préparer ton bateau la veille d'une course, tout le monde se file des coups de main, on se donne des trucs, on se revoit de course en course et du coup on se fait des super amitiés et franchement c'est cet esprit et ça rend le truc encore plus beau parce que c'est dur le mini, c'est la seule catégorie où on gère tout seul. Et en fait on fait un peu le même projet que les plus gros bateaux sauf qu'on n'a pas le budget donc on fait vraiment tout seul et d'avoir les copains derrière ça change tout quoi. Ça se passe bien? C'est horrible. Ah, je passe vraiment un mauvais moment si tu veux tout savoir. Moi j'ai plié moi-même ma couette et mes draps qu'il avait utilisés. Ah oui. Ah moi aussi tu m'as fait ça en plus. Un point négatif Olive. T'es obligée de faire la vaisselle ce soir. Il y a pas mal de bateaux qui se sont croisés là. Et du coup toi tu dis avant une transat, t'écoutes un podcast qui s'appelle Naufragé. Moi vraiment, un nombre de personnes. Les journées sont trop courtes pour tout faire. Alors Sacha travaille souvent la nuit. Elle est data scientist, elle fait du code informatique pour l'Assemblée nationale. Hermine est contrôleuse de gestion pour un grand groupe de prêt-à-porter. Elle est en télétravail. J'ai réussi à passer à mi-temps. Et donc en fait, j'ai un espèce de petit planning où je dis quand je travaille pas. Et c'est vraiment super utile. Et c'est pas du luxe en fait parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a de la préparation physique, on a des cours un peu théoriques aussi, à Lorient Grand Large, des cours de météo, des trucs comme ça. Ouais. On a beaucoup de choses à faire sur nos bateaux. Mon père il se fout trop de ma gueule à chaque fois quand je lui dis je vais bricoler et tout, mais oui on passe beaucoup de temps à bricoler. Dès qu'on sort sur nos bateaux, soit il y a des choses qui s'abîment, soit on se dit ça je pourrais le changer, je pourrais l'améliorer. Il y a beaucoup de choses à gérer quoi. Là j'avoue faut que je prenne des vacances. Là ça va pas. Ça va pas du tout, j'oublie, je fais des bêtises, je finis pas mes phrases. Il faut tenir bon malgré la fatigue qui s'accumule. Pour se qualifier à la prochaine mini-transat, chaque candidat devra avoir parcouru au moins 2500 milles nautiques sur son bateau. Et à ce stade, rien n'est encore acquis. C'est le rituel de départ en mer. Des petites tresses. Un jour je ferai mes petites tresses pour la transat. Un jour je ferai une petite tresse pour la route du Rhum. Et un jour sur ce même ponton je ferai des petites tresses pour le Vendée Globe. Ce serait incroyable ça. Faut pas le dire trop haut parce que ça porte malchance. Allez, tu t'habilles comment? Comme ça. Tu vas mettre une salopette ou pas? Ouais. Parce qu'il va pleuvoir dans le fond. Et veste de car Ouais, pas veste de car, petit ciré léger quoi. Tu vois? Ouais. Je pense. Ok. Je vais faire pareil. Ouais, je pense. Je te fais un gros câlin. Ouais. Profite bien. Ouais, casse-toi du cou. Ouais. On devrait pas trop se voir sur l'eau normalement. Donc je te verrai partir là. Du coup, tout le monde est parti devant et ils viennent tous de passer à la pointe et je suis toute seule dans la baie et j'ai plus de vent du tout. Et je pense que je vais passer encore 2 jours toute seule ici. Je suis trop crevée et j'ai vraiment pas la force quoi. Je suis pas assez préparée, j'ai parti à l'arrache pour un truc qui est super dur. J'ai juste envie de passer un jour à lire une BD dans mon salon, à dîner avec des potes, un jour en famille. J'en peux plus, j'arrive pas à tout faire, c'est trop gros.
En plus, j'adore ça, là, la voile, mais c'est toujours... C'est dur, quoi, c'est vraiment dur. Et là, je le fais en plus de tout le reste de ma vie, quoi. Je dis ça, mais une fois que je serai arrivée, j'aurais tout oublié. C'est le propre des marins. Enfin bref, c'est bien, ça me fait méditer. Ben voilà, c'est pas compliqué. C'est ça qu'on demande depuis une semaine. Du vent, droit vers la maison. On voulait juste ça. En fait, ce qui me paraît étonnant, c'est Merveilleux. Pendant la 2e année, les courses, les entraînements, les chantiers se sont enchaînés à un rythme soutenu. Sacha a démissionné de son travail pour se consacrer entièrement à la voile. Hermine a trouvé un sponsor et bouclé son budget. À l'été 2023, elles font les derniers réglages avant de remettre leur bateau à l'eau. Le mien il est sorti comme dans du beurre, hein, c'est problème de P3. Attends, des à-coups. On fait par à-coups. 1, 2, 3. Oh c'est qui l'ingénieur ici là? Merde, le coup de hanche. Sympa. Je pense que ce qui a le plus changé, c'est que je suis beaucoup plus apaisée. Parce que pour la première fois de ma vie, je suis là où je dois être en fait. Je suis au bon endroit, quoi. Je me lève tous les matins, j'ai trop envie d'aller bosser. Et je me couche tous les soirs, je suis trop triste que la journée s'arrête. C'est trop bien. Oui, je bosse toujours le soir, le week-end, mais de toute façon, j'ai trop envie, donc c'est pas un problème. Et ouais, je suis bien, quoi. Tout ce que je fais, ça me plaît. Que ce soit le business, la voile, le chantier. Je suis contente, je suis trop contente. Je pense qu'on peut noyer tout le monde. Exactement, je sais plus voir. Ça y est, vous êtes prêts? Grande nouvelle, aujourd'hui j'ai appris que je suis sur la liste principale de la Mini Transat. Putain, trop cool! Bravo! Je pense que la plus grande chose, c'est que j'ai vraiment pris confiance en moi, mais que ce soit même au-delà du projet. Je pense que je me suis lancée avec toujours le doute de me dire mais est-ce que vraiment je suis capable de faire un truc pareil? Sur le papier, c'est impossible. Sur le papier, c'est un truc de warrior, de taré et tout. Et donc, du coup, je me suis lancée en me disant, vas-y, essaye, tu verras ce que ça donne. Mais j'avais cette incertitude. Et en fait, au fur et à mesure des courses, des entraînements, de toutes les étapes que j'ai passées, j'ai vraiment le sentiment d'avoir enfin acquis cette certitude que j'en suis capable et que je peux me faire confiance. Merci pour ces 3 ans. On profite à fond. Ouais. Les téléphones, ils sont éteints, il n'y a pas d'alarme. T'as imagine là. Je suis pas trop stressée là. Mais moi non plus, je comprends pas. Mais c'est tant mieux, je pense qu'on se sent... En fait, on est prête. Bébé chat. Ouais. Non mais surtout, les conditions sont tellement tranquilles au départ qu'on sait que ça va bien se passer. Les pontons sont la dernière frontière entre les marins et les terriens. Rêve de ta vie, mon bébé qui commence. Oui, c'est vrai. Nous, on a le cœur serré de les voir prendre le large. Et eux, malgré les larmes, ils ont hâte de vivre cette transatlantique qu'ils ont tellement désirée. On leur souhaite bonne chance sur la route des Alizés.